Bonsoir à tous, bonsoir les Camerounais, bonsoir jeunesse de l'Afrique, en force, puissance et courage. Jeunes pour prendre des décisions, jeunesse pour comprendre que c'est un pouvoir et un pouvoir à mettre en exécution. Je vais parler de prendre soin de sa famille. Et dans prendre soin de sa famille, il y a quelques notions techniques à mettre en place. Je vais le faire du mieux que je peux. Sa famille, c'est nous-mêmes. La conscience de garder ce qui nous appartient, de se protéger, de s'éduquer. Le départ de la famille, c'est une vision. La famille, c'est nous qui la concevons. Dieu n'a pas créé de famille. Dieu crée un seul homme et il a été donné à l'homme la responsabilité de créer une famille. Dieu, c'est un Dieu de famille. Donc cette responsabilité de l'homme est très importante parce que c'est là que Dieu se base afin de promouvoir l'idée qu'il y a dans son esprit. Dieu a établi la famille pour pouvoir construire une société, pour pouvoir transmettre des richesses, pour pouvoir configurer un esprit de culture, un esprit de prévoyance. Regarder l'autre, voir ce qu'il fait, où est-ce qu'il va, soutenir celui qu'on doit soutenir. Tout ça, grâce à la famille, tous ces éléments se mettent en place. La famille, c'est très important. Bien sûr, avec un corps sain, un esprit sain et une âme très disposée. Lorsqu'on est en famille, c'est le résultat d'une volonté. C'est l'acceptation du groupe. À partir de 2, à partir de 3 et plus. Donc la famille, c'est un appel à se développer. C'est un appel à promouvoir la pensée de Dieu sur son environnement terrestre, spirituel, pour un horizon futur aussi. Je vais introduire l'éducation dans la vie de l'individu pour démontrer que créer une bonne famille, je ne vais pas dire que c'est de l'art, mais je vais dire c'est une conscience de responsable. Voilà. Pourquoi? Parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a ce qui se cadre dans de l'ordre, il y a ce qui se cadre dans du désordre. Pour avoir une bonne famille, il faut d'abord partir à la base. Se connecter à Dieu et demander quelle est la vision pour sa propre vie. À partir de là, les enfants que tu auras, la femme que tu auras, le mari que tu auras, vous aurez une vision de la famille que tu dois avoir. Comment elle doit se composer, avec quel nombre de personnes elle devra composer. Parce qu'il y a un but derrière tout ça. La santé de ta famille sera une bénédiction pour ton voisinage, pour ta nation, pour ta famille parentale, maternelle ou paternelle. De toi sortira un ou des éléments pour la construction de la société. Souvent on fait des prières à Dieu. Seigneur, je veux telle chose. Seigneur, j'aimerais aussi que mon enfant ressemble à telle star, à tel millionnaire. Ça, je vous le dis tout de suite. Souvent, Dieu répond à la prière. Mais les gens n'arrivent pas à voir comment est-ce qu'il répond à cette prière. Une des manières où Dieu répond à la prière est celle-ci. C'est que la simple naissance de ton enfant, la simple relation avec ton mari ou ta femme
doit déjà t'interpeller que tu es en état de composer quelque chose par rapport à la naissance, par rapport à l'exaucement de ta demande vis-à-vis de Dieu. Il suffit de mettre la foi. Tu as demandé la chose à Dieu, mets dans la foi. Tu vas accompagner ta demande avec un modèle de vie qui va correspondre à ta prière. Ta vie doit cadrer avec ta demande. Tu ne peux pas être dans le désordre, pour faire plus simple, et demander quelque chose de structuré et de ordonné. Voilà. Donc, la famille, c'est d'abord Dieu. Parce que c'est lui qui donne la vision. Donc, quand je dis prendre soin de la famille, c'est d'abord gérer le côté paternel, qui est Dieu, avant de gérer le côté responsable, qui est prendre en main la vision que Dieu a donnée à l'homme, qui est de générer la famille et la mener à exploiter et à exposer de grandes choses. La famille, quelque part, va manifester une puissance, quelque part va manifester une connaissance, va déléguer un enseignement, va promouvoir une façon de vivre qui sera un exemple, un canevas pour d'autres personnes. Et sachant que dans la famille, on n'est pas tous pareils. Bien qu'on soit mari et femme, frères et sœurs, chacun a un but précis devant Dieu. C'est très important. Ça, il faut le savoir. Ta famille n'est pas plus importante que Dieu. Donc, ceux qui disent la famille d'abord, c'est faux. Humainement, c'est pas logique. Spirituellement, c'est automatiquement faux. La famille, c'est une création de l'homme. Elle ne doit pas dominer sur l'homme. C'est Dieu qui domine sur l'homme. Et l'homme rend des comptes à Dieu, pas à sa famille. Ça veut dire que, prenons un exemple, tu es une femme, ton mari est infidèle, il te cause vraiment des problèmes. Au lieu d'aller voir le marabout, au lieu d'aller voir les réunions de famille, tourne-toi chez ton père. Tourne-toi chez Dieu. Dis Seigneur, celui que tu m'as donné, parce qu'au commencement, c'était ta volonté que je sois avec un homme. Tu as dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelque part aussi n'est pas bon que la femme soit seule. Donc, retourne-toi chez Dieu qui va remettre en ordre la chose, la situation. Vous savez, vous n'êtes pas naïf. La famille, les réunions de famille n'ont jamais rien géré. Ça, vous le savez très bien. Du haut de vos 30, 40, 50 ans et plus, vous savez bien que ces choses-là n'ont jamais fonctionné. Donc, un peu d'humilité, retournons chez Dieu pour qu'il remette les choses en ordre. Pour un mari déséquilibré, pour une femme déséquilibrée, pour un enfant qui est perturbé, qui est perdu. Il faut comprendre que il est très important d'être attaché à Dieu quand tu as une famille. Pourquoi? Vous voyez l'enfant que vous mettez au monde, vous ne le savez peut-être pas. Il vient avec une mention deux fois plus supérieure à vous, le parent. Pourquoi? Parce que il doit porter un héritage qui est déjà existant et qui nécessite une acuité spirituelle très prononcée. Il aura des adversaires qui seront de taille par rapport à la richesse qui a été créée. Or, la richesse qui a été créée va se dupliquer dans le futur, va augmenter. Et il faudra une onction, une établie spirituelle plus puissante, une autorité plus puissante pour que la gestion et la garde de cette richesse se perpétue. Donc, votre enfant, c'est un élément humain à prendre très en considération. D'où l'éducation est très importante. Dans une famille, il faut avoir un modèle de vie. Ce modèle de vie, c'est ça qui construit une nation. Quand vous êtes dans un pays comme le Cameroun, que je suis un Camerounais, quand vous êtes dans un pays comme le Cameroun, lorsque vous l'observez aujourd'hui, vous comprenez que la famille est cassée.
est inexistante, elle est délogée de sa structure. Dans quelle structure la famille est-elle logée? C'est dans la conscience. Or, la conscience est rattachée à Dieu. La conscience, c'est lorsque tu n'es pas établi dans l'emprise de la foi en Dieu. La conscience te ramène à dire, écoute, il faudra que tu prennes déjà une décision. Cette position que tu as assis, ça fait des années, ça ne fonctionne pas. La connexion est un peu dérangée. Donc, il faut comprendre que la foi, c'est ça qui va faire paraître. C'est ça qui va donner accès à toute manifestation spirituelle. Ça va apporter le palpable. Ça va apporter la concrétisation. Dieu bénit, mais à l'homme la responsabilité de promouvoir la richesse physique. Voilà. Donc, la famille vous amène à protéger et à garder une nation en bonne santé. Au Cameroun, la notion de la famille est éteinte. Vous savez, lorsqu'un territoire ou une situation semble compliquée, ça veut dire qu'il y a quelque chose de malhonnête dessus. Ça veut dire qu'il y a une philosophie malsaine qui couvre la situation. La solution dans chaque problème, dans chaque cas difficile, est toujours simple. Mais il suffit d'avoir un retour sur soi-même et de se dire qu'est-ce qu'il faut faire. En passant par l'humilité, en passant par soit l'individuel, soit le collectif. Si vous voulez régler un problème de façon individuelle alors que ça nécessite le collectif, on va rentrer, au lieu d'avoir une solution naturelle, vous aurez une solution politique. Or, politique veut dire plusieurs esprits engagés dans la partie. Et ça sera très difficile. Chacun va chercher à puiser sa part. Ça, c'est une mentalité d'absence de construction, absence de la famille. Quand vous n'avez pas la bonne structure de la famille, vous allez être dans la situation qui se trouve au Cameroun actuellement. Parce qu'au Cameroun, c'est du sauve qui peut, c'est de la débrouillardise. Quand vous êtes en famille, quand vous avez une bonne structure familiale, vous ne pouvez pas être dans la débrouillardise. Parce que la famille, c'est une composition organisée. C'est une composition bien structurée, hiérarchisée. C'est là que naît la compréhension de la compétence. J'ai toujours dit, la compétence, c'est la capacité de reconnaître qui doit être où. Quand tu as cette capacité de structurer, d'ordonner les choses, tu es quelqu'un de compétent. Il te sera impossible d'être perturbé dans ton noyau familial. Et qui dit famille, dit ordre ou organisation sur le territoire. Et de faire ce territoire une nation. De cette nation sortiront des peuples. Le peuple, c'est la composition de plusieurs structures familiales. Au Cameroun actuellement, ce sont des populations. C'est une population. C'est-à-dire, c'est du sauve qui peut. Parce que la structure de la famille est mal orientée, est mal organisée, est inexistante. C'est du sauve qui peut. Quand vous êtes désordonné sur le plan familial, ça crée du désordre. Chacun s'accuse. Je ne vous raconte pas le reste. Vous savez vous-même les conséquences. Acceptez, prendre conscience et accepter que, voilà, il nous faut une famille pour pouvoir construire une nation. Ça va commencer par la conscience individuelle, puis collective. Il faut du collectif pour aller loin. Il faut de l'individuel pour aller vite. C'est très important. Donc,
C'est une chose simple à comprendre, c'est une chose simple à promouvoir. Et Dieu, pour créer le monde, c'était pas bac plus 8, c'était l'amour, la manifestation individuelle de Dieu par la foi. Et puis l'homme a été établi. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faites de même dans votre société, chers Camerounais. Supprimez tout ce qui n'est pas de Dieu. Lorsque vous avez une opposition, une interdiction, comprenez que vous avez un pouvoir qui est un pouvoir d'achat. Retirez votre pouvoir d'achat. Retirez votre pouvoir d'achat dans certains domaines de distraction de la société. Et de là, vous allez manifester un ordre qui appartient à une famille. C'est un effet collectif, pas individuel. Faire du collectif lorsqu'il s'agit d'un intérêt général, faire de l'individuel lorsqu'il s'agit d'une prise de conscience qui va bénéficier au collectif. Que Dieu vous bénisse et jeunes Camerounais, vous êtes les meilleurs.